qui font partie de génies de notre siècle, mais je crois que c'est de Genia que je me sentais le plus proche. Après le dernier spectacle, on avait fait une espèce de banderole. Ça avait été descendu sur scène et puis on le remerciait. Alors c'était devant le public, le dernier spectacle. Et puis il est venu sur scène comme ça, il était content. Il était très timide. Il acceptait difficilement que les gens lui rendent hommage parce qu'il ne se rendait pas compte à quel point il était important pour les gens. Et puis, nous, on avait pris la même banderole le jour après, le matin à l'aube, un petit groupe d'amis, et puis on est allé à l'aéroport parce qu'on a dit, bon, quand l'avion part, on lui fait la surprise, et puis on déroule la banderole, et puis on le remercie encore une fois. Alors, on a réussi à le faire, mais bon, il a fallu convaincre les gens de l'aéroport parce que c'était pas évident. Et puis, on est allé sur la piste, et puis on souhaitait que l'avion soit du bon côté pour qu'ils puissent voir la banderole, parce que sinon, on disait, bon... On est venu jusque-là, on a fait de tout pour pouvoir lui faire une surprise. Et puis finalement, il l'a vu. For a while, it was very, very hard for me to adjust to just how it happened and the sort of harsh and barbaric way he treated himself in order to take his own life. And that upset me greatly because it made me feel that his anguish must have been intolerable. But I thought that it was probably the only thing he could do to be happy with himself. And in that sense, I was happy for him. He showed the most fantastic courage. And he must have been at a point where he did feel completely without hope. And as a friend, I can't bear that for him. Not only that, in Florence, not very long before he went back, we had a conversation about if things got too tough. And we made a pact that we would help each other die. Isn't that bizarre? And I felt so sad that he hadn't been able to phone me. But I'll miss him so much. I felt that I'd lost my last friend in the world, you know. On s'était vu la veille, quoi. Comme on n'habitait pas loin, moi j'étais rue de Maubeuge, lui il était rue des Deux Gares, on s'était croisés dans la rue, j'étais sorti de la voiture, je lui avais parlé, je lui dis on se voit après-demain et tout, et il me dit oui, 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 toujours avec son sourire et tout, et j'ai été totalement choqué, quoi. Totalement choqué. Et d'ailleurs, j'ai mis du temps à m'en remettre parce que c'était en plus une période de ma vie où j'étais parti un petit peu de Bordeaux et où que lui disparaisse, j'avais la sensation que la porte de la danse, pour moi, quelque part, claquait. Hey, tesoro, aspettiamo qua. È piccola. Allora, lei è mia figlia e si chiama Maria Eugénie. Bon, c'est ma fille, Marie Eugénie, donc je lui ai donné le nom de Genia Poliakoff, Eugenia, parce que il me semblait que c'était naturel. Quand elle est née, c'est la première chose qu'on a pensé avec mon mari, de l'appeler comme ça. Alors Marie Eugénie, Marie c'est pour ma mère, et puis Eugénie c'est pour Genia. C'est parce qu'on l'aimait beaucoup.
Eugène Polyakov naît à Moscou le 27 avril 1943. Diplômé auprès de l'école de danse du théâtre Bolchoï, il commence sa carrière comme premier danseur à l'opéra de Novosibirsk. Les tracasseries et les constantes vexations qu'il subit dans son pays l'obligent à demander un visa pour émigrer en Israël. Finalement, c'est en Italie qu'il s'installe en 1976. Maître de ballet à la Fenice de Venise, puis directeur au théâtre communal de Florence, il réalise de nombreuses créations chorégraphiques avec le Maggio Danza et le Ballet du Louvre. En 1983, Rudolf Nureyev l'invite à l'Opéra de Paris en qualité de maître de ballet. C'est en 1988 qu'il devient directeur artistique du Maggio Danza et il assure la direction par intérim de l'Opéra de Paris avec Patrice Bar. Parmi ses nombreuses chorégraphies, il signe à Florence son dernier ballet, La Ronde, une œuvre riche de présages. Il rejoint une dernière fois les danseurs de l'Opéra de Paris comme maître de ballet, ceci malgré l'inquiétude et l'angoisse qui le tourmentent alors. Ainsi, le 24 octobre 1996, dans l'intimité de son appartement de la rue des Deux Gares, il entreprend son ultime voyage. Chorégraphe et maître de ballet, il a su aussi bien être un maître de la vie. Eugène Polyakov, Génia pour les amis, Génia, généreux et génial.